Mmh. C'est dégueulasse. Tagué, moi. Tagué. Ah, il faut le faire plus épais, celui-là. Ouais. Alors, ouais. Un petit arrondi, là. Hop. Merde, oh, mais je suis déjà en bas. Oh, ta gueule. Mon Dieu. Ah, il faut rajouter ça. La petite virgule. Là. Ah oui. Content de ma connerie, moi. Ah. Bon. J'élargisse un petit peu la barre du haut. Hein, pas mal, non? Ah. Bon, je pourrais mettre un S à apiculteur, enlever le professionnel, mettre les abeilles, tout le bordel, ça fait trop, hein? Je vais élargir un peu le haut. Celle-ci, on l'enlève au festival, tous ensemble, d'accord? Oh, gros soleil. Dimanche, 14 juillet, joyeuse fête nationale. On l'enlève au festival, tous ensemble, ceux qui voudront mettront un petit mot ou quoi. Mais il y a toujours la carte de France pour dire, enfin, puis même d'Europe, parce qu'il y a Belgique, Suisse, Espagne, tout ça, des gens qui viennent. Puis vous mettez votre origine, c'est cool. Comme les années précédentes. Ouais, je vais améliorer un peu le haut. Hein. Allez hop, grosse semaine ici avec récolte de rennes, récolte de miel, resserrage des colonies, nourrissement des essaims, décagement, c'est ce qu'on va voir là tout de suite avec quelques nouvelles puisque nous avons fait un webinaire à l'ADA FC, l'ADA BFC, oula j'ai oublié la Bourgogne, et c'était réservé aux adhérents avec quelques questions-réponses, c'était intéressant. Donc on va voir mes petits décagements, parler de ça vite fait, une vidéo assez courte je suppose, puisque nous sommes déjà mercredi et j'enquille des journées de dingue. Rendez-vous au festival, ça c'est dit, l'organisation est en très bonne voie, ça va chier les bulles carrées comme on dit par chez moi. Et puis les rennes, il va me rester quoi, 2 récoltes, 3 récoltes, je sais plus, le reste c'est pour moi. Calmez-vous sur les demandes, il y aura pas assez de surplus pour toutes les demandes, hein, qu'on soit clair. Donc voilà quoi. Bah, quoi vous dire moi. Je sens bien que ça tire à sa fin d'ailleurs. Faites gaffe à vos colonies, qu'elles aient suffisamment à manger. Du pâtis, moi j'en mets du pâtis. Les ruches, ça va encore, je trouve qu'il y a encore pas mal de pollen. Les essaims, il n'y a rien, il n'y a pas de pollen quoi. Bon bref. C'est parti, décagement. Alors, hop, cette première ruche, nous sommes au décagement à J+21. Il n'y avait rien de spécial, elle n'avait pas refait de cellules. Par contre, je voulais changer la reine. Je suis pas tout à fait sûr de mon coup là-dessus, je pourrais la laisser. Elle n'était pas folle quand même, elle a très peu fait de miel cette année. On va déjà aller, il faut que je me mette comme ça peut-être, aller chercher cette première reine.
Alors dans les questions qu'on a abordées au webinaire, c'était où est-ce qu'on place la cage? Plutôt sur du couvent ouvert. Là je vois que les mâles sont encore là. Ça c'est bien. Et donc elles vont creuser ce qui est là, un trou hein, pour laisser passer la cage au bout d'un moment. Donc notre reine est là dedans. Je vais enlever le cure-dent. Alors il arrivait sur quelques-unes qu'on retrouve la reine morte dedans. Là elle est là. Elle est bien entourée. Combien de fois ça arrivait de la retrouver morte, je sais plus ce qui avait été dit, je crois que c'était quelques-unes, quoi, très peu. J'ai envie de la laisser quand même, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je la décage ou est-ce que je la change? Sachant que j'en ai une pour changer là. Hein. Écoutez, on va le tenter comme ça. Je vais la laisser, je vais la décager, parce que j'en ai plein d'autres à changer encore. Donc allez, je replace tout, je traite, je décage après. Ça fait partie des petites questions que j'avais. Il y a toujours les ponts qui coincent un peu les abeilles. Alors, je vais l'écarter pour l'instant. Je ne vérifie pas qu'il n'y ait plus de couvain. Vous voulez que je regarde vite fait quoi. C'est pas. J'ai déjà tout resserré, couillon. En même temps qu'on voit qu'elle a de la nourriture. Les mâles sont là. Un peu de pollen, un peu de miel, c'est bien. Une ébauche de cellules là, mais qui n'en aura pas fait donc. Je peux peut-être jeter un œil. Là, il n'avait pas de couvain. Hein. Celui-là où il y avait l'autre côté de la cage. Donc voilà, et c'est parfait. On va cibler totalement tous les varrois, quoi. Ça, c'est bien. Alors, le coût du passage à J+21 ou J+24. D'après Jean-Baptiste, le technicien de l'ADA BFC, il faut passer 2 fois parce que l'efficacité est dans 80%. Et donc au premier passage, si on a 100 varrois, il en reste 20, d'accord? Et on passe à J+24, éventuellement pour les cellules de mâle qui resteraient, mais on applique encore 80% sur les 20 varrois restants, si on est parti de 100, hein, bien sûr. Et donc, il reste à la fin 4 varrois. Faites 80% de 100 et 80% de 20, il reste 4. Voilà, donc je vais passer 2 fois, ça veut dire que je repasserai une deuxième fois samedi. Mais je vais décager quand même maintenant pour celle-ci. Et puis ben, moi j'utilise Oxybi avec le petit pistolet, puisque là j'ai peu de... J'ai pas pris le gros pistolet, je veux dire, parce que j'ai peu de décagement à faire, de traitement à faire. Donc c'est réglé à 5000, c'est parti. Ah, il est dur la poignée. Hop. Voilà, j'en ai pas trop mis là au fond, je refais juste une petite pression là, voilà, que tout le monde soit touché. Je n'ai pas fait de test de CO2, je manque de temps, et je lui ferai en vérification un peu plus tard. D'accord. Allez, je la décage, je vais la mettre par là. Je vais la laisser faire même. Elle est là, je la vois. Allez, cocotte, retrouve ta liberté. Il n'y a plus de couvain. C'est fort intéressant. La voilà, la voilà. Allez, sors. Oui, oh, oui, oui. Elle est où? Je l'ai pas vu passer. Elle est encore dedans. Allez, ce sera intéressant que tu trouves la sortie, ma jolie. Ou sinon, je vais te secouer, moi. Hein. Ah, c'est con, une reine. Il y a une abeille coincée là-dedans. Voilà, vas-y, voilà. Bon, espérons qu'elle se fasse pas gnoquer. C'est parti. Je referme. Et au suivant. Alors ici, particularité, je vais changer la reine. Donc ce que je voulais faire à la ruche d'avant mais que je n'ai pas fait. C'est une jaune. Et voilà. Je surveille la bouffe en même temps. Hein, qu'elle ait assez à manger bien sûr.
Alors c'est pas fou, mais ça ira d'ici là. D'ici à ce que je repasse, juste avant ou après le festoche. Donc nous n'avons plus de couvain, plus de mâle non plus, hein, c'est un peu la fin. La reine est là. Alors, hop. Je ne la vois. Ah si, elle est là, ok. Tac. Bon, ben voilà. Alors la différence ici, je vais traiter pareil, sauf que je vais mettre ma nouvelle reine. Elle est où? Elle est là. Je vais la laisser fermer et je ne la décagerai, elle, que samedi à J+24 quand je vais venir. Merde, quand je vais venir traiter faire le deuxième passage. Donc je vais la laisser là. Je vais la mettre tout de suite ici par exemple. En espérant que ça fonctionne, hein, bien sûr. Tac, tac. Donc nouvelle reine, je fais mon traitement et je repasse dans 3 jours, samedi, pour ouvrir. Je ne mets pas d'acide dessus, hein. Pas folle la guêpe. Et à chaque fois je manque un peu le fond, j'en rajoute un petit peu. Je trouve que je suis peut-être à 5000 pas assez quoi. Le réglage du truc, je suis vraiment au mini quoi. 5000 mais ça me paraît peu. Après c'est toujours humain de dire il n'y en a pas assez. Hop, et voilà. Et donc on verra le résultat la semaine suivante. Bon bah écoutez, ça se fait bien. Voilà, là je change la reine, hop. Alors faut faire gaffe parce que celle-ci je l'ai récupérée. Je vais la mettre ailleurs. C'est pour avoir le rucher homogène hein, que je fais ça. Et en ouvrant la petite cage, donc je l'ai mis dans une cage jaune avec des accompagnatrices, c'est dans le 4x4. En ouvrant la petite cage blanche chinoise, elle peut s'envoler. Là ça va, je l'ai eu, mais attention, parce comme elle est légère et moins nourrie, elle peut s'envoler vite fait. En fait, c'est quand on sort de la cage, il faut vraiment la changer quoi. Ouais, voilà. Ici, traitement, tout va bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Il faut que j'aille plus vite. Voilà. C'est bien de voir la gougoute. Là, je suis bien à 5000 par intercadre. Tac. Impec. Ouais, ça se fait bien. Bon, ça m'oblige à repasser samedi, mais ça c'est pas très gênant. Et je note bien sûr. Tac. Celle-ci, je vais la garder. Donc dans ce cas-là, je décache tout de suite. Ouais, c'est beau ça. Bah écoutez, si ça va bien, qu'il n'y a pas trop de varrois et tout, ça va passer un superbe hiver quoi. Alors je repasserai celle-ci, il faut faire gaffe à la bouffe. Hein. Ça va aller vite. Je vais repasser avant le festival, pâtis et sirop. Puis ça me permettra aussi de vérifier que tout repond bien et que tout est bien reparti quoi. Par contre, il n'y a pas de cage. Elle est tombée. Ah. Ah. Allons voir chercher. Je sais pas ce que je cadre là. Je me rapproche. Je peux tout de suite regarder s'il y a du couvain. Hein. Non, il n'y en a pas. Pas eu de cellule. Alors, j'ai pas revérifié. Elle est là. Ouais, ça va. Elle n'avait pas tenu avec le film, mais elle était quand même au milieu de cadre. Ça va. Je ne revérifie pas tout le monde à propos des cellules, puisque je l'ai fait. Hein. Souvenez-vous. Et j'avais trouvé 3 avec des cellules. Donc voilà, nos problèmes. Je suis à l'avance satisfait du résultat. J'ai l'impression que ça va super bien marcher. Mais en fait, tous les retours que j'ai eu là-dessus, c'est le cas. Hein. Là, il faut que je me méfie de la bouffe. Elle a à peine un peu 2/4 de miel. Je vais la décager à la fin. Tac. Hop. 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 Enlever le lève-cadre, ce sera mieux. Et voilà. Elles sont encore bien attirées par la reine, pas de souci. Allez ma cocotte, t'es là ou t'es là. Voilà, je veux la voir, qu'elle s'envole pas. Elle est dedans, c'est bon. Cool.
Ouais, ça se fait bien. Bon, bah écoutez, c'est la dernière, ça se fait bien. Ici, il y avait probablement une vierge que je n'ai pas trouvée. Hein, je vous disais, il y en avait 3 qui avaient refait des cellules, et puis celle-ci, j'avais pas trouvé la vierge. 3 ou 4, je sais plus. Bref, donc on va regarder ensemble. Je vais peut-être me mettre de l'autre côté. Donc on va regarder ensemble, voir si, qu'est-ce qui peut s'être produit. C'est que ça ponde, hein, simplement. Alors là, j'ai encore un tout petit peu de couvain fermé, mais d'avant. Pourtant, je suis quand même bien à J+21. Comme quoi, le J+23 24 se justifie aussi. Et Émilie nous disait au webinaire, puisqu'elle en cache depuis 2019, avec ses petites cages, pareil, que oui, il pouvait arriver donc qu'elle refasse des cellules. Ça valait pas trop le coup, suivant aussi les infos des deux là qui en cage, hein, j'avais filmé. Ça vaut pas trop le coup de repasser faire les cellules parce que c'est un pourcentage assez faible. Donc la reine est là, par contre, personne s'en occupe. Contrairement aux autres, il y avait plein d'abeilles dedans, là il y en a 2 qui la regardent même pas. Donc j'ouvre l'œil, ah oui, ça pond, il y a plein de nouveaux couvains. Alors je vais quand même faire un passage oxalique dans la mesure où il n'a pas operculé, mais comme il y a déjà des larves, on peut supposer que des varrois se sont déjà cachés dessous. Émilie disait que quand on décageait, quand on ne s'apercevait pas de ça, eh bien l'une ou l'autre des 2 reines, puisqu'il y en a donc une nouvelle là-dedans, prenait le dessus, ou alors il y avait cohabitation, comme une anecbalie. Ça y est, je commence déjà à avoir du couvain operculé ici. Donc du jeune, hein, de la nouvelle reine. On va essayer de la trouver. Et c'était pas forcément très grave. Par contre, on rate un petit peu le traitement encagement, puisque là, il y a du couvain. Alors, selon Randy Oliver, on décageait à J+14, donc là, je suis à peine plus tard finalement, mais ça doit jouer quand même. On va le tester, hein. Ouais, vous voyez, ça commence à être operculé ici, donc du frais, hein. J'ai pas fait gaffe si je voyais un peu trop la reine. Donc il y avait bien une vierge. Et puis ma foi, on va tenter quand même le passage oxalique et on verra bien ce que ça donne plus tard. Donc moi je peux vous suggérer de faire l'encagement. Ça a l'air, mais attendons de voir la suite, d'être efficace, mais vu les retours des nombreux collègues qui le font, ça marche. Je vous suggère, si vous n'avez pas beaucoup de ruches, de passer faire les cellules. Si vous n'en avez pas beaucoup, de peut-être faire l'impasse dessus, et puis de se retrouver dans cette situation où vous avez une jeune reine. On essaie de la trouver pour la marquer, puis bon, sinon c'est pas grave, on sait qu'elle est là, avec une efficacité qui sera moindre, hein. Donc là je serai peut-être obligé de mettre des lanières, quoi. Voilà. David suggérait à ce moment-là, si vous passez puis que ça repond, d'avoir du matériel, c'est-à-dire une ruche, une ruchette, et d'enlever ce couvain pour en faire un essaim. Oui. Donc on le voit aussi, moi j'ai réduit les ruches, et c'est une des erreurs que j'avais faites au moment où j'ai commencé à encager, c'est que il faut, ce que fait Émilie d'ailleurs, elle m'avait pas précisé, c'est qu'elle passe, elle réduit et elle encage. Moi j'étais juste passé encagé et non, je perdais du temps, quoi. Donc ça me sert de leçon, hein, ça c'est pour l'année prochaine, c'est attendre un peu pour l'encagement, la fin de mielée, récolter, réduire, encager. Donc en fait ça fait juste une petite opération de plus au moment où je viens réduire et récolter, poser le chasse-abeille. Ça va le faire. La petite nuance à apporter au calendrier, c'est s'il y a changement de reine, caler ces reines au moment où je décage. Ce que je n'ai pas fait là, excepté pour ces 11 là, mais ça me posait problème. Vous l'avez peut-être vu, moi je ne l'ai pas vu. Donc je ne vais pas chercher sur 7 ans, parce que j'ai encore une quarantaine de reines à aller placer là. Ah c'est la nouvelle, mais elle s'est décagée, j'ai pas compris là. Alors attendez, je vais noter quoi sur le toit. Cage, une CBO, vierge, pas vue. Et donc je n'ai a priori pas de vierge, j'ai celle-là. Et j'avais décidé de la changer. Donc, alors là je suis surpris. Mais j'ai quoi là-dedans? J'ai bien une reine, mais j'ai 2 reines rouges. Mais qu'est-ce que c'est que ce mince? J'ai 2 reines rouges. Et c'est quoi ce bordel, quoi? Et j'ai trouvé tout partout ailleurs, dans toutes mes ruches. Ah alors ça c'est la meilleure, tiens.
Je ne sais pas. Est-ce que ça c'est pas la reine d'à côté? Je l'ai pas vérifié encore. Elle était sur 9 cadres, belle. Je vais regarder si elle fait des cellules, ce qui serait ma reine d'à côté, quoi. Hop, une petite cage vide. Je vois que ça a coupé la caméra. Tout le monde est fatigué là. Hein. C'est fin de saison pour tout le monde là. Hein. Donc ça, c'est peut-être ma reine d'à côté que je vais vérifier. Ça, c'est celle qui était dedans que j'ai décidé de changer. Et j'espère qu'il n'y a pas de vierge qui s'est fait féconder et qui pond, que je n'aurais pas vu. C'est un délire. Donc allez, je prends le risque. Normalement, il n'y a plus personne là-dedans. Je vais quand même faire un petit oxalique, même si effectivement il y a un début de couvain. Je vais mettre une nouvelle reine sans ouvrir le petit opercule. Et je reviens samedi de toute façon pour faire les autres. Donc je contrôlerai celle-là. Si samedi j'ai des œufs, dans 3 jours, c'est qu'il y a encore une reine là-dedans. Le machin a 3 reines, quoi. Une encagée, une rouge que je sais pas d'où elle vient et une vierge que j'ai pas trouvée. 4 avec celle que je mets. Ah, c'est marrant l'apiculture. Voilà, on vérifiera ça samedi. Je lui mets quand même son petit active. Je vous avoue que celle où vous êtes posé, je ne l'ai pas contrôlée puisque elle s'est décagée toute seule l'autre jour. Et je voulais chercher merde, les cure-dents. Ah putain, j'étais sûr que ça allait m'arriver. Oh chier. Donc je l'avais pas trouvé en ayant vu qu'elle s'était décagée. Donc je lui ai mis des lanières et mis pas vu. Je l'avais pas beaucoup resserré celle-là parce qu'elle était énormissime. Donc là, soit elle est là et j'ai des œufs, soit j'ai des cellules et peu de couvain. Donc couvain fermé, ébauche de cellules. Est-ce que j'ai des œufs? Je regarde au soleil. Non. Alors, elle a dû me refaire des cellules. Ça commence à piller, c'est la dernière ruche là, il faut que j'accélère. Vous voyez, elle était belle celle-là, je l'avais encagée, c'est elle que la cage s'est ouverte. Et je l'avais décidé, quoi qu'il arrive, de la garder. C'est une reine à moi. Alors, je ne vois pas d'œufs, mais je ne vois pas de cellules non plus pour l'instant. Je regarde bien, il y a des ébauches, mais pas de cellules de sauveté pour dire on n'a plus de reine. Une ébauche, 2 ébauches là, pas d'œufs dedans, une ébauche là, pas d'œufs dedans, ouais, des petites ébauches, mais pas de cellules. Je vais essayer de trouver du coup un frais, mais j'en vois pas non plus. Après, il y a beaucoup de monde, on peut se laisser berner. Hein. Je vais aller voir de l'autre côté vite fait. J'ai pas de couvain. J'ai pas de cellule. Donc, j'ai une vierge. Mais dans le timing, elle a eu le temps de naître là. Mais je devrais trouver une trace de cellule. Ah, cellule, enfin. Donc voilà, la reine que j'ai trouvée dans la ruche d'à côté, ça filme toujours. Et cette reine là. Donc elle a changé de ruche. Vas-y ma nénette. Alors je vais la remettre, je vais secouer pour bien enlever toutes les cellules. Faire gaffe qu'il n'y ait pas de cellules bien ouvertes, mais dans le timing c'est normalement pas possible. Mais après je sais que ça va vite. Je casse les cellules de sauveté, je vais remettre la reine. Parce qu'elle est bonne, hein. Celle que je viens de mettre en cage. Un petit délire là, tiens, c'est rigolo ça. Au moins le diagnostic est conforté. Parce que j'en profite pour la resserrer, mais elle a plein de couvains et ça c'est de la bouffe, pas de couvain sur celui-là. Je vais tout revisiter pour être sûr de ne pas laisser de cellules. Donc on a des petites ébauches, hein, ça d'accord. Ça vaudrait presque le coup de la réencager, mais elle serait seule à être encagée différemment des autres. Ouais, c'est bon. Ok, elle m'a refait 2 cellules. Allez, je replace tout, je remets la reine. C'est une vieille cage, hop. Et voilà. Je vais quand même noter la petite expérience, parce que samedi, quand je viens faire le J+24 sur les autres, là, je vais vérifier que celle-ci est bien libérée les pompes. Normalement, c'est quand même une bonne reine. Hop, destinée à faire 2025. Et voilà. On s'ennuie pas, hein, la pipiculture. Allez, bah, c'était la dernière, donc je me taille. Ah, c'est quand même rigolo d'avoir 4 reines dans une ruche. Non, j'ai pas eu 4 reines, mais vous avez compris quoi. Oh, une saison aux abeilles.
Faudra que je m'y arrête un jour. Donc, l'arène principale encagée, l'arène d'à côté qui est venue lorsque je la cherchais, mais c'était une colonie très populeuse et donc eh ben, elle a dû, pendant que je posais le cadre à côté, elle a dû marcher, puis rentrer dans cette ruche-là pour dire bah, j'y suis bien, puis elle a été acceptée, tout bien. J'avais une cellule ouverte, donc probablement une vierge qui soit s'est fait flinguer, soit n'est pas revenue de fécondation, soit cohabite et elle y est encore. Ça, je m'en rendrai compte samedi en vérifiant, vous avez compris. Hein, je ne dois pas trouver deux. Vraiment les tout derniers, on est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, oui. Voilà, 3 jours près, hein, vraiment. Et j'en ai remis une 2024. Donc, alors il n'y a pas eu 4 raids au même moment, mais enfin bon. C'est rare d'avoir des petites dingueries comme ça, et ça me refait ma journée, moi, personnellement. Allez, je vais introduire mes quelques autres reines, et voilà. Alors, les critères de sélection, de changement de reine, ils peuvent être divers et variés. Il y avait cette question l'autre fois. Collé. Et donc, ça va lever les cadres. Ça peut être de plusieurs ordres. L'âge de la reine, on sait qu'au bout de ces 2 ans, elle aura tendance à vouloir moins pondre. Dans sa 2e année aussi, au cours de sa 2e année de ponte, elle aura tendance à vouloir plus essaimer, je trouve. Ça, c'est mon ressenti personnel. Il y a des critères, vous voyez, c'est plein de pollen dans les ruches, ça c'est cool. Par contre, voilà, par exemple, typiquement celle-ci, elle manque d'abeilles, elle a peu fait de miel cette année, bien que ses sœurs à côté d'elle soient belles, eh bien, j'ai très envie de la changer, quoi. Parce que c'est pas fou. Alors, il y a peut-être aussi l'infestation varroa qui aide pas, mais pourquoi celle d'à côté qui est exactement sa sœur va bien, quoi, tu vois. Il y a quand même pas mal de petits critères qui sont un petit peu là voilà, donc là dans ces cas-là, hop, je la prends, je change directement la reine. Hop, ça va relativement vite. Il faudra que je fasse attention au varroa. Ça voilà, c'était mal mis. J'ai pas mal de corps de ruche à changer. En général, c'est plutôt qu'est-ce qu'elle a fait dans l'année. Est-ce que c'est satisfaisant, pas satisfaisant, miel, pas miel. Bon, il y a des questions d'agressivité ou de douceur ou des choses comme ça, mais sans vouloir chercher l'excellence à tout prix, la production ou quoi, il y a le côté est-ce qu'elle est satisfaisante, quoi, simplement. Alors ça, c'est vachement aussi personnel. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que j'ai envie de la changer? Est-ce qu'elle est vieille? Est-ce que c'est un reméhrage issu d'un essaimage? Auquel cas, moi, ça, j'essaye absolument de changer parce que j'en ai une juste à côté d'ailleurs, une R24. Donc c'est une nouvelle, mais c'est une F2. Et si je commence à... Je l'avais fait un temps, il y a quelques années, mais tu commences à garder des F2 juste parce que tu as le sentiment qu'elles sont belles, ça va très vite dégénérer dans une exploitation professionnelle. Et maintenant, je m'astreins à ne pas garder des F2. J'essayais aussi d'avoir un maximum de jeunes reines. Pas trop de reines qui ont 2 ans. Maintenant, j'en ai un peu plus. Des reines qui ont 3 ans, j'en ai pas du tout, je crois. Ou à part une souche ou 2, mais voilà. Et voilà, quoi. Donc c'est un peu subjectif, quoi. Voilà. Il y a un côté conjonctif, non, pas subjectif. C'est de dire, ok, elle a produit 0 miel, elle a essaimé, c'est de la merde, je la change, quoi. Ou elle est agressive. Puis il y a un côté affect, où tu te dis, ah, celle-là, elle est quand même belle, je la garde. Mais tu te bases sur quoi pour dire ça? Ou alors, celle-là, non, elle a vraiment, elle est bien, elle est douce, tout ça, mais elle a vraiment pas fait de miel, ou je sais pas moi. Il y a un problème, elle est malade, tiens, par exemple. Eh ben, je la change. Voilà. T'as vu? Donc là, hop, là, je viens d'ôter la reine, je mets la nouvelle direct en... Merde, je l'ai paumé. Je suis vraiment fatigué, quoi. Bon, je vais y mettre un cure-dent, je voulais mettre le truc jaune là. Je suis vraiment au bout de ma vie. Hein. Je me suis aperçu que j'avais oublié également le micro auparavant. Ah putain. Festival, grosse fête et grandes vacances. J'ai pas mal d'annonces à faire au festival. Si jamais vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Puis même... Ah, il est là, ça y est, je l'ai retrouvé. Voilà, bon, ça je viendrai vérifier la ponte dans une semaine, moi je laisse 7 jours, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai laissé ça fermé dans les
les changements avec encagé, parce que je ne voulais pas ouvrir la cage et repasser dans 3 jours faire le deuxième traitement. J'avais peur qu'elle flingue la reine à ce moment-là. Et puis en même temps, je nourrirai, hein, je disais siropathie. Voilà. Bon, petite pause du midi avec The Banana. Pilé. Là, je suis sur les gailles, je vérifie tout. Vous vous souvenez, j'avais mis des cellules. Certaines, j'avais déjà vérifié, donc pas de problème, je trouve la reine. Je vais vite, hein, si je la trouve pas, tant pis. Mais je la marque, et je suis content, c'est beau. Et là, je vois d'avoir 2 colonies d'affilée magnifiques. Wow, putain. Et puis à l'inverse, au début, c'était pas fou, elles avaient refait une vierge que j'ai gnoquée, et j'ai mis une reine, voilà. Je remets tout d'aplomb, je resserre sur 7, etc., etc. On fait le boulot, quoi. Voilà, on se quitte là-dessus les gens. Rendez-vous, ouais, peut-être semaine pro, j'en sais rien, il fait chaud là. Pour les suites du décagement, je vais samedi faire AG+24. Je mettrai peut-être un petit coup de cam quand même. Bon après, il n'y aura probablement pas grand-chose à voir. Si, ce qui peut être intéressant, c'est juste la suite. Est-ce que les changements de rênes sont bien acceptés? Et vous savez, parce que J24, je vais ouvrir les cages jaunes. On a du jaune, du blanc maintenant. Bref. Allez, c'est de l'apiculture au taquet là. Ciao, merci, soutien, festoche, bringue, dernière.